Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de questions de votre part à ce sujet. Et hier, j'ai eu une très longue discussion avec une nana qui me dit « Mais comment est-ce que je peux ne plus avoir peur? Comment est-ce que je peux avoir suffisamment confiance en moi pour entreprendre et lancer mon projet ?» Et justement, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet un petit peu plus développement personnel que d'habitude. On va parler de confiance en soi, de peur d'entreprendre. Et on va voir comment tu peux, avec peut-être un manque de confiance en toi, avec peut-être la peur d'entreprendre, comment est-ce que tu vas pouvoir te lancer à ton tour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux t'abonner en cliquant juste là, juste en dessous sur le bouton s'abonner. Tu peux cliquer juste ici dans la bulle, dans le i comme info ou dans la description juste en dessous pour télécharger les 6 secrets pour entreprendre et réussir tes projets. C'est tout ce qu'il faut savoir au niveau mindset pour que tu boostes tes projets cette année. Et la dernière chose, ça fait un petit moment maintenant que j'ai mis ça en poste, tu peux cliquer juste en dessous là pour réserver ton heure de coaching avec moi, pour discuter de ton projet, mettre en place un plan d'action pour que tu puisses avancer le plus vite possible dans ton business. J'ai eu plusieurs questions ces derniers temps sur est-ce que toi, tu n'as pas peur de ce que tu fais? Est-ce que tu n'as pas peur que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu vas faire si ça ne fonctionne pas? Et comment est-ce que tu vis les choses? J'ai même eu d'autres points beaucoup plus récemment dans lesquels on me disait « je suis un rêveur » et mon entourage, les gens qui sont autour de moi, peut-être ils ont raison. Peut-être la vie que eux, ils sont en train de vivre, ils ont raison et ils vont réussir et peut-être que moi, que toi, est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce que compte tenu des résultats qui sont peut-être insuffisants vis-à-vis de ce que je vois ou qui ne me satisfaisent pas à 100%, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper et est-ce que finalement, c'est peut-être pas eux, les gens normaux, qui ont raison? Et quand je leur demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne fais pas ci ou tu ne fais pas là ou tu ne crois pas en ton rêve, ils me répondent parce que je manque de confiance en moi. Et donc ma deuxième question plutôt basique, c'est et selon toi, pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi? Qu'est-ce qui crée ce manque de confiance en toi? Et qu'est-ce qui crée cette complexité finalement à te faire confiance, à croire en ton projet et à te lancer? Et on me répond, j'ai peur. Ok, j'ai peur. Et c'est pas une réponse qui est satisfaisante, c'est pas une réponse qui est suffisante. Ah, du coup, la première chose, moi, qui me vient quand ces gens me disent je peux pas parce que j'ai peur, j'ai ce manque de confiance en moi, j'ai peur, j'ai envie de lui répondre ok, t'as peur de quoi? Est-ce que tu peux pas dire que t'as peur de quelque chose si tu sais pas précisément dire de quoi tu as peur? On va pas pouvoir être en capacité de traiter quelque chose, d'améliorer quelque chose si tu sais pas le nommer, si tu sais pas définir ce que c'est. Donc la première chose, c'est identifier ce qui te fait peur. Peut-être que c'est la peur d'échouer, d'accord? De rater, de faire que ça faille, tout simplement. C'est une peur qu'on a souvent. Peut-être que c'est la peur de ne pas gagner assez d'argent. Peut-être que c'est la peur de devoir recommencer, d'avoir un manque de quelque chose, que les autres te laissent tomber. Parce que quand tu as un environnement comme ça qui n'est pas propice à ça, peut-être que ça peut être la peur de te retrouver tout seul aussi. Enfin, il y a plein de peurs potentielles qui te donnent ce manque de confiance en toi. Il faut trouver lesquelles c'est. Et il y a aussi à un moment donné, ok, tu as une carence de confiance en toi par rapport à ton projet, elle vient de quoi? Ok, peut-être que cette peur, elle émerge aussi d'autre chose qui est peut-être plus antérieure. Est-ce que tu te mettrais pas la pression aussi pour quelque chose ou pour quelqu'un? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui te met la pression et qui t'empêche finalement de te développer, d'avancer et de sortir tes ailes un petit peu pour te laisser aller sur ton projet entrepreneurial? Pose-toi ces questions-là et essaye de définir vraiment ce qui peut être la cause de ce manque de confiance en toi. Parce que moi, sérieusement, je voudrais vous partager quelque chose qui, selon moi, est vrai et tellement paradoxal avec tout ce que les gens peuvent penser. Un entrepreneur a peur. Ok, un entrepreneur a peur. C'est pas parce que le mec est déjà monté sur scène, a déjà joué avec des millions, a déjà fait des choses, qu'il n'a pas peur, ok, qu'il n'a plus peur. J'ai rencontré des gens qui font des conférences devant des tonnes de personnes et ça ne leur empêche pas qu'à chaque fois de monter devant le public, de monter sur scène, qu'ils aient peur, ok, qu'ils aient le trac, qu'ils aient un certain stress. La grosse différence, c'est qu'un entrepreneur ou un bon entrepreneur ou un entrepreneur sur le long terme va être capable de se focaliser sur le bénéfice, sur les choses que ça va lui apporter plutôt que sur les pertes et sur les choses que ça va
engranger de façon négative. Le truc, c'est que on pense toujours quand on fait quelque chose à si ça marche pas, voilà le résultat. Si ça marche pas, il va se passer ci, il va se passer ça. Ok, et si ça marchait? Et si ça fonctionnait, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tu y as pensé à ça? Est-ce que tu as essayé d'y songer et de te mettre dans cet état d'esprit-là? Est-ce que tu as essayé de visualiser ça? Les 3 quarts du temps, c'est non. Okay, la réponse, elle est négative. On va tout le temps se focaliser sur le négatif. Et le truc, c'est que un entrepreneur, ça va être capable, malgré la peur, de se focaliser sur les choses positives et de se dire « Ok, même si j'ai peur, ça vaut le coup. Parce qu'il y a ça à aller chercher. Le bénéfice potentiel de mon action, elle est là. Elle est d'aller chercher ça. Et ça, c'est beaucoup plus important que ma petite peur finalement. Parce que le truc, c'est effectivement aussi de définir ton échelle de valeur, de te remettre un petit peu sur toi, de faire cette introspection et de savoir qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui fait la différence dans ta vie? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'importe? Et en fonction de ces choses-là, dans ton schéma de valeur, tu vas avoir ces trucs qui sont plus forts que la peur. Tu vas avoir les trucs qui sont plus forts que tout. Et c'est ça qui va finalement te permettre de prendre confiance en toi, même si c'est que feinter finalement ta propre confiance en toi. Tu vas prendre confiance en toi. Du moins, tu vas affronter ta peur et tu vas avancer pour pouvoir passer à l'action et aller chercher les bénéfices et faire les choses qui sont importantes pour toi. Et c'est ça qui est important et c'est ça dont je voulais parler avec toi dans cette vidéo. L'idée par contre, elle est de ne pas faire le fou, tu vois. Donc je vais te donner 3 trucs qui vont te permettre de petit à petit prendre confiance en toi, affronter tes peurs pour pouvoir avancer dans la création de tes projets. La première des choses, c'est de faire des petits pas, des baby steps. Si tu peux pas faire de changement radical du jour au lendemain, moi je l'ai fait sur certains points de ma vie, après il faut ramasser les morceaux, c'est toujours un peu plus compliqué. L'idée c'est pas non plus de le faire trop soft et trop sweet, que ça soit trop facile entre guillemets. Mais il faut trouver l'entre-deux qui te correspond, qui va te permettre d'avancer et de gagner confiance en toi. Parce que si tu essayes du jour au lendemain, que tu as envie de devenir conférencier mais que tu as peur de parler devant les gens et que tu te fous dans une salle de 8000 personnes et tu bégayes je ne suis pas persuadé non plus que cette action-là, elle était très positive pour que tu puisses avancer petit à petit. Que tu puisses prendre confiance en toi, que tu puisses affronter tes peurs. Ça va peut-être même plus te frustrer qu'autre chose. Donc l'idée c'est de faire des baby steps et de décaler petit à petit ta zone de confort. Okay, ta zone de confort aujourd'hui elle est là. Tu vas faire tous les jours des petites actions qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et de la déplacer en fait. L'idée c'est pas juste tu vas sortir à chaque fois et revenir de ta zone de confort. L'idée c'est que tu vas sortir de ta zone de confort petit à petit et en fait ce qu'il va faire c'est que tu vas étendre ta zone de confort et ta zone de confort elle va devenir de plus en plus large, de plus en plus grande et tu vas te sentir de plus en plus chez toi partout. Et c'est là où finalement tu vas continuer à avoir peur mais tu vas oser faire les choses parce que tu auras pris l'habitude de sortir de ta zone de confort petit à petit. La deuxième des choses qui est essentielle, c'est d'avoir un environnement qui est positif, ok? C'est d'avoir ce petit groupe de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi et qui, quand tu vas être mal, quand tu vas pas savoir, quand tu vas être perdu, vont te dire « Non, ok mec, oublie pas, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme si… » Et c'est essentiel en fait, parce que ça te permet juste que quand toi tu as le coup de mou, quand toi tu as cette baisse de motivation, tu es quelqu'un pour te remettre en place, tu es quelqu'un pour te recentrer sur tes vraies valeurs, sur tes vrais objectifs, sur tes vraies motivations. Et c'est aussi quelqu'un, parce que là on voit le mauvais côté, mais c'est aussi quelqu'un avec lequel tu vas fêter les victoires, avec lequel tu vas pouvoir partager les bonnes choses qui se passent dans ta vie, les bonnes choses qui se passent dans ton business. Cet environnement positif, il est vraiment essentiel. J'en parle des tonnes dans ma formation sur le mindset, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver juste en dessous. J'en parle beaucoup, je détaille tout le processus pour se créer cet environnement positif. Mais voilà, une fois de plus, l'environnement positif est essentiel dans votre capacité à prendre confiance et à passer à l'action. Et le troisième des points, qui est peut-être un des points les plus importants finalement dans cette prise de confiance et cet affrontement de la peur, c'est kiffer. En fait, tout simplement. L'idée, c'est que si vous ne kiffez pas ce que vous faites, ça va être très compliqué pour gagner la confiance en vous, pour avancer coûte que coûte et affronter à chaque fois vos peurs tous les jours. Par contre, si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, si ce que vous faites, le bénéfice vraiment est haut dans votre échelle de valeur, waouh! Mais vous allez kiffer, vous allez rayonner, vous allez sourire et c'est ce qui va faire que vous allez trouver des gens sur votre chemin, que vous allez trouver des clients, que ça va fonctionner en fait, tout simplement. C'est parce que vous allez kiffer que ça va fonctionner. Et ça va vous aider aussi forcément dans le fait de prendre confiance en vous parce que quand vous allez prendre du plaisir, vous allez prendre confiance.
et c'est normal. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Bon bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur la confiance en soi, sur le fait d'affronter ses peurs pour avancer, pour passer à l'action, pour créer, pour entreprendre. Laissez-moi un petit commentaire juste en dessous. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là de devoir faire face à votre manque de confiance en vous, faire face à vos peurs pour entreprendre, pour lancer de nouveaux projets? Quelles sont les peurs que vous avez au quotidien? Comment est-ce que vous arrivez comment vous arrivez à gérer ça? Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire juste en dessous. Laissez-moi un like si cette vidéo vous a plu. Partagez-la sur votre mur Facebook, sur Twitter. Envoyez-la à vos amis qui entreprennent, qui eux aussi ont peur, qui eux aussi ont besoin d'un boost de confiance en eux. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir d'échanger sur ces sujets-là avec vous. Vous le savez, le mindset, c'est un des sujets que je préfère dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis toujours impressionné, je suis toujours effaré par la psychologie humaine et notre capacité qu'on a à faire des choses extraordinaires. Moi, de mon côté, je suis toujours dans le nord de la France. Là, je suis à Valenciennes actuellement. Et quelques jours, on est maintenant à J-7, je crois, avant mon départ au Canada. Donc, je ne sais pas du tout ce que je fais. J'ai pas encore réservé de Airbnb. Je vais vous tourner quelques vidéos ici, en tout cas dans le nord de la France, avant de repartir. Et puis voilà, passez un excellent long week-end les amis. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Ciao! Alors si tu as envie de faire exploser tes projets entrepreneuriaux en 2017, une seule solution pour toi mon gars.